dire, mais je vais le dire. Il s'agit pour Israël de survivre à un monde arabe qu'il faut à tout prix détruire. Un prêtre dénonce Israël. Elias Zahraoui, un prêtre chrétien vivant en Syrie, était interviewé par Michel Collomb sur la situation en Syrie qui repart actuellement en conflit. Sans prendre de pincettes, il avait dénoncé Israël vouloir détruire le monde arabe. C'est une guerre qui a fait 400 000 morts, des centaines de milliers de handicapés, des dizaines de milliers de disparus. Pourquoi? Quel est votre bilan? Le pourquoi est trop grave pour le dire, mais je vais le dire. Il s'agit pour Israël de survivre à un monde arabe qu'il faut à tout prix détruire. Il s'agit pour l'Occident de réparer son complexe de culpabilité par rapport à l'antisémitisme qu'il a cultivé pendant 1700 ans en Occident. Et du moment que Israël a été créé en Palestine, il faut que ce complexe de culpabilité se répare par tout ce qu'on peut offrir à Israël. Le meilleur de ce que souhaite Israël, c'est la destruction du monde arabe. Et cela a été écrit, explicitement écrit, dans une revue israélienne qui s'appelle Kevonim, au mois de février 1982. Il faut lire le texte sous le titre « Stratégie d'Israël pour les années 80 ». Écrit par le stratège israélien Oded Yinon. Oui, C'est terrible. Absolument. Mais ici en Occident, on nous dit que c'est une guerre civile entre des Syriens et vous nous dites que c'est une guerre de colonisation du Moyen-Orient. L'Occident, excusez-moi le mot, est pourri. Pourri par son histoire passée, pourri par son antisémitisme, qui n'a rien à voir avec l'Évangile ni le Christ. Et il est pourri aussi par sa passion de domination du monde. Cette passion qu'il a cultivée et pratiquée avec une sauvagerie féroce pendant 500 ans, il ne veut pas l'abandonner. Et rappelez-vous le mot de Régis Debray. L'occidental a ôté son casque colonial, mais sa tête reste coloniale. C'est une phrase que je cite très souvent. Oui. Donc vous nous dites que le malheur du Moyen-Orient, c'est le pétrole. Exactement. Pas seulement le pétrole. Pas seulement le pétrole. C'est-à-dire? Le pétrole et l'expansion de la domination occidentale, mais au profit surtout d'Israël. Tout en profitant aussi des ressources énergétiques de tout le Proche-Orient, qui sont énormes. Ici en Occident, on a dit il faut que nous intervenions parce que Bachar al-Assad massacre son peuple. Bon. Pour un dictateur, comme on dit, qui massacre son peuple et qui réussit au vu du monde à avoir 70% au cours du plébiscite qui a eu lieu il y a 3 ans, c'est un mot très gros à avaler, voyez. D'autant plus que en Syrie, le tissu humain dont j'ai parlé hier et qui remonte à 1400 ans, le tissu humain créé et tissé entre chrétiens et musulmans au Proche-Orient et même entre chrétiens, musulmans et juifs au Proche-Orient, ce tissu humain, pour moi, a été le fond même de la résistance qui a sauvé la Syrie. Il faut bien que l'Occident justifie ce qu'il a appelé, grâce à M. Bernard Kouchner, son droit d'ingérence humanitaire. Oui. L'Occident n'a jamais été humanitaire, jamais. Il est juste aux antipodes de tout ce qui est humain. Et maintenant, plus que jamais. Vous avez parlé des rapports entre les chrétiens et l'islam. Oui. Ici, en Europe, on nous dit que les musulmans sont dangereux, que les chrétiens doivent avoir peur. Et hier, ce que vous avez dit, c'est un peu le contraire. Mais précisément, hier, j'ai cité 3 historiens juifs et israéliens pour dire aux Occidentaux, voici ceux qui sont censés être nos ennemis, ce qu'ils disent de ce qu'a été l'islam pour eux pendant des centaines d'années. Et pour les chrétiens, vous voyez, si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien ni aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane.
Les musulmans ont eu le génie, dès leur première conquête, d'ouvrir la collaboration avec les pays conquis, et ils ont réussi ce que jamais aucun conquérant n'a pu réussir. Et ils maintiennent jusqu'à maintenant cette convivialité avec les gens. Moi, je suis un prêtre de Damas. Je suis né à Damas en 1932. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu. Et je vous assure que ma vie de prêtre récolte une joie immense à la fréquentation des musulmans, à leur amitié, à leur soutien. Je vous assure, ce ne sont pas des mots. J'ai écrit tout cela dans un livre en arabe. J'espère pouvoir le traduire en français et aussi en anglais pour faire comprendre aux gens ce qu'est au fond l'islam. L'islam est une religion que les musulmans pratiquent avec beaucoup de respect, mais quand ils voient en face d'eux un homme qui les respecte, je dirais ils le dépassent en respect et en amour et en service. Ici en Europe, on a aussi des sociétés où on a beaucoup de chrétiens et de musulmans. Et globalement, ça se passe bien, mais on voit aussi une forte montée de l'islamophobie et un sentiment, il faut avoir peur des musulmans, c'est des terroristes. Et vous êtes en train de nous dire qu'au fond, l'Europe devrait plutôt prendre des leçons sur des pays comme la Syrie. Monsieur Colomb, hier, j'ai dit dans mon topo que l'islam de l'Occident n'a rien à voir avec l'islam. Les Occidentaux, vous avez eu